J'arrête la voiture, je le regarde, je fais ma tête d'innocente, perdue, d'enfant, j'ai fait une bêtise. Et là il me regarde, moi j'ai cru qu'il allait me tuer. Non, après je me suis dit vas-y c'est bon tranquille on est à Dubaï, impossible il me tue tu vois. Et là j'ai dit fuck, I think I did something wrong. Non sans blague ma gueule. Et là il sort de la voiture, je sais pas quoi faire, je suis pétrifiée, je me dis ça y est c'est bon. Non, il va m'enterrer, déjà qu'à cette époque je vivais dans un sous-sol. Ma Frenchie team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, nouveau concept. Je vais vous raconter un story et il va falloir trouver la vraie histoire. Je vais vous raconter 3 histoires, il y aura 2 fausses, une vraie. Il y a un grand youtubeur qui le fait et franchement je trouve ça trop drôle. Et du coup je me suis dit vas-y moi aussi je vais le faire, moi aussi je vais mentir. Avant de commencer, j'aimerais remercier les nouveaux et les nouvelles qui viennent de s'abonner à ma chaîne YouTube. Et puis les anciennes et les anciens, vous en faites pas, vous êtes dans mon cœur il est là, tu vois. Il est vers là-bas, ici. N'hésitez pas à jouer et à répondre en commentaire avant de regarder la réponse qui se trouvera à la fin de la vidéo. Mais trichez pas, jouez vraiment. C'est parti pour la première story, let's go. Je l'ai intitulée j'ai détruit une Lamborghini. Ok, alors ça se passe à Dubaï, bien entendu, parce que c'est pas en France qu'on va me prêter une Lamborghini, bien sûr. J'ai rencontré un mec en soirée, ça se passait hyper bien et tout, machin, on sort ensemble et tout. Bien sûr, je sors avec lui parce qu'il a une Lambo, bien entendu. Un jour, on décide d'aller manger à Downtown, plus précisément dans le mall, et il me propose de conduire. On en avait pour 10 minutes. Franchement, 10 minutes, ça va. Genre, j'ai le permis, je suis une adulte, je sais rouler, je sais regarder. Normalement, il n'y a pas de complications. Donc là, je suis un peu fébrile, je vais pas vous mentir, parce que vas-y, comment la voiture, elle coûte plus cher que moi-même entière, tu vois. Donc je suis là, je panique un petit peu dans ma tête, mais je me dis, vas-y, Shaima, c'est pas tous les jours que tu vas conduire une Lambo. Du coup, je me dis, vas-y, j'y vais. Je suis là et tout, je dis, ouais, bonjour, comment on ouvre la porte? Ouais, comment on allume? Comment on démarre? Comment je m'appelle? Déjà, il me dit, bon, Shaima, n'oublie pas de t'appeler Shaima pour commencer. Je dis, ah oui, c'est vrai, comment tu sais? Et là, donc il m'explique comment démarrer tout ça, machin, vas-y tranquille. Donc là on est sur une ligne droite parce qu'après il y a l'espèce d'autoroute et puis après il y a plein de voitures et tout et là c'est un peu je panique tu vois. Donc s'il te plaît, avant de continuer la vidéo, est-ce que tu peux lâcher un like s'il te plaît, parce que franchement pour le référencement, un like, un commentaire, même dans le commentaire tu peux parler, tu peux dire ce que tu veux, mais vraiment, c'est-à-dire livre-toi à moi, tu peux dire n'importe quoi en commentaire juste pour le référencement. C'est bon? Merci, t'es grave mimi. C'est reparti. Première ligne droite, j'y vais en confiance parce que oui, j'ai confiance en moi. Et là, je roule. Et là, il commence à vouloir mettre de la musique, tu vois. Je dis, hey, calm down. Parce que là, je suis en apprentissage de richesse. C'est bon ou pas? Il me dit, ok, ma gueule. Voilà, parce que je lui avais appris comment est-ce qu'on disait ma gueule. Et c'était trop marrant. Je apprenais des petits mots comme ça de wesh wesh. On arrive à Downtown et on a le parking. En général, le parking c'est souterrain. Je roule et les parkings souterrains, c'est des bails de comme ça. Tu connais. Et là, j'ai mal pris la bifurcation. Et on entend. J'arrête la voiture, je le regarde, je fais ma tête d'innocente, perdue, d'enfant, j'ai fait une bêtise. Et là il me regarde, moi j'ai cru qu'il allait me tuer. Non. Après je me suis dit vas-y c'est bon tranquille on est à Dubaï, impossible il me tue tu vois. Et là j'ai dit fuck, I think I did something wrong. Non sans blague ma gueule. Et là il sort de la voiture, je sais pas quoi faire, je suis pétrifiée, je me dis ça y est c'est bon. Non il va m'enterrer, déjà qu'à cette époque je vivais dans un sous-sol, je vais vivre encore plus sous terre de la terre du sous-sol. J'étais en mode ça y est, c'est-à-dire au revoir Shaima, il n'y a plus Shaima, bye bye tu vois. Je le vois, il tourne et tout et il voit en fait les dégâts, moi je n'ose pas sortir. Il ouvre ma porte, il me dit go out, let me drive. Donc pour celles qui savent pas, ça veut dire sors, laisse-moi conduire. Moi je fais quoi? Je prends mon sac. On sait jamais genre il taille. Et genre moi je suis dans la merde tu vois, ça se trouve il va me piège, il va me dire vas-y, casse ta gueule là.
Et là je sors de la voiture, je me mets du côté passager mais je rentre pas dans la voiture et j'hésite à rentrer en fait parce qu'en fait on se connaissait genre de 2 mois tu vois. Il me dit rentre et là je me dis je rentre pas parce que ça se trouve je sais pas ce qu'il va me faire, je sais pas, j'ai peur. Oh my god. Et je rentre et tout dans la voiture, il fait marche arrière, je sais pas quoi, bref il arrive à rentrer et tout, à se prendre une place dans le parking et silence radio total tu vois. Prend son téléphone, il cherche machin et tout et il appelle un pote. Donc là il commence à parler en arabe et tout ça, moi je comprends pas le khadiji et je me dis ça y est il est en train de programmer mon meurtre avec un pote, voilà écoute. Je suis en panique, donc j'envoie un message à ma pote et tout, j'explique, je dis je suis dans la mierda de la casa là, non de la morta en fait. Et je suis bloquée en fait, je sais pas quoi dire, vraiment je sais pas quoi dire, je suis en train de transpirer, je me dis ça y est c'est bon, déjà je galère à Dubaï, j'arrive même pas à payer mon loyer, lui il va me demander de me couper la tête en fait pour rembourser, je sais pas, ou alors vendre mon boule pour rembourser les dégâts que j'ai pu faire. Et il me dit it's okay. Je fais what it's okay. Il me dit ouais et tout, c'est bon j'ai vu avec un pote et tout, je vais expliquer etc. Et il peut m'arranger le truc et tout ça. Les filles, ça arrive qu'à Dubaï. Ça arrive qu'à Dubaï. Comme la dernière fois où... Ah ça je peux pas vous raconter, non je vais l'inclure dans une des vidéos. Oh j'ai cru que j'allais mourir. J'allais décédée mais vraiment j'étais vraiment très mal durant toute la journée, je m'excusais, je suis vraiment désolée et j'étais pas bien du tout en fait, mais vraiment pas bien. Après je me suis dit bon c'est bon il a de l'argent et tout ça nanana, puis il a des connaissances et tout donc bon ça s'est plutôt bien terminé pour moi parce que je pense que j'aurais fini dans le désert entre 2 chameaux. Je sais pas en train de faire quoi mais entre 2 chameaux. Pour celles et ceux qui ont la ref. MDR. Bon voilà donc là du coup c'est la première story. C'était chaud, c'était vraiment chaud. On passe à la deuxième histoire. C'est parti, je l'ai intitulée il m'a offert un appartement. Ok, alors ça du coup c'était avec un autre mec que je datais tout simplement et tout, voilà, on sortait ensemble, machin. Attention quand je dis sortir ensemble, les gens c'est pas ok, c'est plus ouais, d'accord, calm down. Donc on est là et tout, lui ça faisait non en fait c'est au bout d'1 mois qu'il m'a fait ce truc là. C'est un truc de ouf, putain. Donc le mec et tout je le rencontre sur Insta Message à l'époque, je sais pas si vous vous souvenez mais il y avait Insta Message. Donc du coup on parle et tout ça machin, c'était un local, un mec de là-bas à l'époque en 2015-2016, j'étais vraiment à fond sur ce genre d'individu. On sort ensemble, on dîne ensemble etc. Et un jour c'était la Saint-Valentin, tout ça nanana, et il décide de me faire une surprise, d'aller manger tout en haut du Burj Khalifa. Moi je suis là, je dis waouh, non c'était à l'époque hein, c'était vraiment, j'étais jeune et tout, genre j'étais émerveillée par même un caca de chat à Dubaï, ça m'émerveillait, tu vois pas ce que je veux dire. Vraiment c'était en mode waouh, everything is beautiful and everything is together to the flex to the next, tu vois, j'étais vraiment à fond. Il me dit ouais prépare-toi bien et tout machin nan, je t'invite dans un bête de truc, mets-toi en bombe. Je dis vas-y et tout tranquille nanana, j'y vais. Il vient me chercher tout ça, on arrive au Burj Khalifa et tout, c'est hyper joli, c'est hyper beau, la vue les filles elle est magnifique, par contre c'est dégueulasse. Je tiens à le dire, à le préciser vraiment, je suis désolée de dire ça, mais c'est vraiment dégueulasse. Il y a juste un truc que j'ai bien aimé, c'est de la betterave et du chocolat, chose que j'aurais jamais pensé manger un jour. Et à la fin du repas, le mec il me sort une boîte, moi je panique. Je me dis mais comment ça, genre une boîte et tout, bague hein, tu vois, genre une boîte de bague tu vois. Je me dis non, tu sais je suis trop dans le mal, je me dis mais comment quoi genre encore une fois en fait quand il y a des situations comme ça, mon cerveau il se déconnecte et je ne parle plus, je suis déconnectée, je sais pas quoi dire. Donc je dis what is that ma gueule, tu vois. Et, il me dit non et tout, il me dit prends et tout c'est pour toi. Là j'ose pas. Vraiment j'ose pas. Il me fait une petite déclaration et tout, je dis ok, yes me too.
Je suis grave gênée moi pour les trucs comme ça. En plus faut savoir que quand on m'offre des cadeaux et tout, je suis archi gênée. Genre j'aime bien les cadeaux mais je suis trop gênée, je sais pas comment faire, que dire, que déj. Petit déj tu vois. Donc je prends la boîte et j'ouvre. Et je vois une clé. Je me dis c'est comment? C'est la clé de ton cœur, la clé du succès. C'est quelle clé ça? C'est la clé du bonheur? Là, explique, tu vois. Déjà ça m'a rassurée parce que c'était pas une bague. Franchement je vous dis la vérité, je lui aurais dit il est quelle heure? Je dois y aller, tu vois, impossible, mais mort, hors de question. Et en fait, je dis oui et tout, qu'est-ce que c'est? Et là il m'explique, monsieur m'explique qu'il vient d'acheter un deuxième appartement et qu'il voudrait que je m'installe dedans. Là dans ma tête ça fuse, je me dis ah ouais comme ça je paye plus mon loyer à 1000 balles et tout, non, tu sais je pense économie moi, je me dis on fait comment tu vois. Après je me dis c'est bizarre quand même tu vois. C'est-à-dire que le mec il a 2 appartements à Dubaï et tout, ça veut dire c'est en chelou, vraiment. Et la raison pour laquelle il me propose cet appartement, c'est parce que il sait que je vivais en fait avec d'autres mecs en coloc en fait. Donc il faut savoir qu'à Dubaï en vrai voilà, c'est-à-dire que voilà vous avez des maisons, des appartements où il y a des filles et des mecs qui vivent voilà chacun a sa chambre, chacun paye sa chambre, même si c'est des filles ou des garçons, c'est pas autorisé mais en Tsum Tsum beaucoup le font. Donc je lui dis ah ouais et tout, franchement c'est mignon et tout, l'appartement il est où, combien de mètres carrés s'il te plaît? Est-ce qu'il est meublé ou pas, ou ça se passe comment? Et en fait non, en fait je lui dis, donc je fais semblant en fait, je suis en train de vous poussionner dessus, mais vraiment ça c'est parce que je suis toute émoustillée de vous raconter tout ça. Et là donc je suis là, je lui dis bon tu sais je lui pose des questions, je fais genre je suis intéressée et tout parce que ça se fait pas. Et moi j'arrive pas en fait à dire non en fait. C'est ça. Je suis gênée. Je dis écoute, garde là et tout et je vais y réfléchir. Le mec me ramène chez moi et par peur, je l'ai bloqué de partout, je l'ai supprimé. Never again. Après il est revenu 3 ans après. Hi, how are you doing? Machin, il m'a retrouvé sur Facebook et tout. Enfin bref, il est tombé dans mes spams donc je l'ai pas calculé. Mais j'ai bien compris l'entourloupe. Pourquoi tu me proposes pas de vivre dans ton appartement? Hein? Monsieur qui fait des trucs bizarres. Donc non, vraiment chelou. Je pense que c'était plus un mec en mode voilà j'ai ma famille, ou ça se trouve il était marié en vrai. Les mecs sont tellement menteurs, ils sont menteurs. Donc ça se trouve le mec il avait sa famille et voilà bah moi j'ai ma petite pépette, oui parce que je m'appelle Pépette, dans l'appartement telle résidence et tout ça machin, et j'y vais quand je veux. Ça va pas la tête ou quoi? Non, laisse-moi dans ma chambre, merci. Voilà, donc ça c'était la deuxième histoire. Et pour finir, la troisième histoire, tenez-vous bien parce que bah j'allais tuer quelqu'un à Dubaï. Voilà, je le dis, mais sans le vouloir. Attention, je ne suis pas une tueuse, je ne suis pas une meurtrière, mais c'est vraiment sans le vouloir. Cette story, je l'ai intitulée, bah tout simplement, j'ai failli tuer quelqu'un. Je rigole. Non mais pour de vrai, j'ai vraiment failli tuer mon ex. Vraiment. J'étais avec un individu. Bah du coup on sortait beaucoup hein. Voilà à cette époque on sortait beaucoup. Je traînais avec des gens qui avaient de l'argent de fou malade. Et eux en fait ils foutaient rien de leur journée et de leur vie. Dans le sens où ben normalement ils devraient aller en cours. Parce que oui, 25, 26 jusqu'à 32 ans à Dubaï, il y a des gens qui vont en cours. Des darons qui vont en cours, voilà, des MBA, des machins, etc. Donc, on est parti à une after party à La Palme, pour celles qui connaissent. Hein. Voilà, c'est un quartier assez stylé. Et bah, en général, les after parties se terminaient vraiment très tard, à des 10h, 11h du matin. Voilà, moi je bois pas et tout. Et je vois tout le monde est un peu pompette, tout ça, nan. Et j'étais venue en fait avec l'une de mes copines qui s'appelait Olga. Olga, si tu passes par là, hack. Voilà, un gros hack parce que franchement, toi, t'as été une vraie crapule. Mais vraiment, c'est-à-dire qu'en fait, à la fin, elle a piqué mon gars. Ce qui s'est passé, c'est que, ben, vas-y, il fallait rentrer tout simplement. Et je lui dis, bah, vas-y, on y va. Si vous voulez, je vous raccompagne chez vous. Sur La Palme, en fait, vous avez un truc, ça fait comme ça, en fait. Ça fait comme un U. Voilà, donc nous on était là, il fallait juste rouler comme ça et il fallait que je le dépose chez lui qui était de l'autre côté tout simplement. Je prends ma voiture, donc il y avait moi,
Olga, mon gars, et le meilleur ami de mon gars. Et ce qui s'est passé, c'est que mon gars et Olga, Olga, maintenant j'en rigole, mais franchement sur le coup, j'étais vraiment, c'était chaud. Et là, ils se battent en fait pour savoir qui va à côté de moi. Mais tu sais, c'est un chamaillement mignon. Ça se voit, c'est chelou entre eux, tu vois. Donc finalement, c'est Olga qui vient à côté de moi. Lui va derrière avec son meilleur pote et tout ça. Et puis en fait, il se chamaille. Il lui touche les cheveux, machin et tout ça. Moi, je conduis. Là, je m'énerve. Je dis ouais, what are you doing là? What are you doing? Calm down. Voilà. Je lui dis ça. Ça c'est en anglais, c'est mon anglais. Et il s'énerve. Et en fait, sur le U, vous avez un bump, tu sais, le dodan. Et là, je prends le dodan. Donc franchement, je roulais pas... je roulais doucement, quoi, tranquillou. Le mec, il ouvre la porte. Et on entend... Moi, je pile. Je dis... Hein? Je regarde le rétroviseur, je le vois, il est en comme ça. Après, je le vois, il se lève. Et il cavale. Il cavale, il cavale, il cavale. Moi, je fais quoi? Non, parce que moi je suis grave intelligente. J'arrête la voiture, j'ouvre la porte, mon téléphone il tombe, je me rends pas compte. Je sors du truc et tout, et je le course. Ding, 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 ding. Mais vas-y, c'était un grand homme, tu vois. Et il courait grave vite. Moi, vas-y, j'ai pas... Moi, je cours que après le bonheur. Après, vas-y, flemme. Qu'est-ce que tu fais? Where are you going? Where are you going? Là, je cours et tout. Après, il disparaît parce que, vas-y, moi, j'ai pas trop de souffle, tu vois. Je reviens dans ma voiture et tout. Je prends ma voiture. Je leur dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi il a fait ça? Pourquoi tu fais ça? J'étais choquée. Bref, moi, comme une ragouna, je ramène Olga et son meilleur ami chez WAM, là où j'habitais en fait avec une meuf et tout. Et en fait on avait 3 chambres, il y avait une chambre d'amis. Donc arrivé chez moi en fait je me rends compte que j'ai pas mon téléphone. Là je dis à Olga s'il te plaît appelle mon tel machin et tout. Par chance encore une fois il n'y a que à Dubaï que ça se passe. Il y a un taxi qui a récupéré mon téléphone par terre au sol. Et franchement je sais même pas comment, j'ai eu de la chance de ouf. Le mec du coup ben je l'ai récupéré. Enfin j'ai pas récupéré le mec, j'ai pas récupéré le taxi quand même. J'ai pas récupéré le taxi, j'ai récupéré mon téléphone, je lui ai donné un pourboire, je l'ai remercié de ouf. Et du coup je retourne chez moi et bah en fait j'entends des punk 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 pink pink. Et là je t'en plah. Moi je me zaffe. Punk 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 ici. Je vous dis vas-y, je vous invite. Venez dormir à la maison. Et punk punk plunk plunk et pack. Mais comment je vous les ai virés? En plus le lit c'était pas à moi, le lit d'amis c'était à ma coloc. Ils ont défoncé le lit. Bon en fait il était déjà un peu cassé en vrai. Comment vous dire que bah, j'ai plus donné de nouvelles. Enfin si après Olga si, mais ça c'est dans une autre histoire. Voilà. Donc ça c'était la 3e histoire. Mais vraiment le mec c'est un ouf, il a ouvert la porte et voilà, les gens c'est des fous. Les humains, vous êtes des fous malades. Je tiens à le préciser, si vous êtes d'accord, lâchez-moi un like. Merci. Alors à votre avis, quelle est la vraie histoire parmi ces 3 histoires? J'attends. Alors, la vraie histoire est... J'ai failli tuer mon ex. Oh my god, oh my god, oh my god, oh my god. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. J'espère que le concept aussi vous plaît. Si ça vous intéresse ce genre de contenu, n'hésitez pas à lâcher un commentaire. Et du coup, ben, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Bisous, ciao ciao.